L'ambassade des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire a organisé du 10 au 11 octobre 2022 au Centre professionnel artisanal et rural CEPAR de Dioukwé dans la région de l'Ouest des activités sportives entre les différentes couches socio-professionnelles dénommées Sport Envoys. Des journées sportives qui ont attrait à la cohésion sociale et à la réconciliation. 2 jours pendant lesquels les gendarmes, les policiers, les jeunes se sont adonnés à des jeux ludiques et principalement au football. C'est en présence des autorités administratives, militaires, des chefs coutumiers, religieux et de certains membres de la société civile, ces jeux de communauté dont l'objectif était de faire participer les forces de l'ordre et les jeunes de la société civile ont été suivis d'entretiens pendant laquelle les hommes en tenue ont levé quelques équivoques et répondu à certaines préoccupations des populations. Le préfet de police d'Oman, Ouattara Brahima, a dans son adresse aux participants relevé l'importance que confère ce genre d'activité. À tort ou à raison, les populations ont estimé que les forces n'ont pas joué leur travail de protection. Je dis bien à tort ou à raison. Et naturellement, l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a compris que quand l'Ouest est tranquille, c'est toute la Côte d'Ivoire qui va mieux. Et elle s'est investie pour implémenter ce que nous appelons la police de proximité. C'est donc un contexte d'évaluation de cette entreprise que nous avions menée depuis 2015, c'est-à-dire des formations, des séminaires, jusqu'à la phase active même de l'implémentation. Il fallait s'arrêter pour voir est-ce qu'il y a une synergie d'action entre les différentes populations et les hommes en tenue. Et ça, à n'en point douter, au vu de vos préoccupations, au vu de votre présence, nous sommes certains que, à Dieu que nous pouvons compter sur toutes les couches socio-professionnelles. À commencer par la jeunesse. Tout à l'heure, cela a été une préoccupation. Quelles sont les aspirations? Qu'est-ce que nous attendons de la jeunesse? Nous attendons beaucoup de la jeunesse. Parce qu'en réalité, l'insécurité a des formes diverses, mais a des relents tout à fait nouveaux, en ce sens qu'il y a forcément les jeunes qui réfléchissent selon leur époque, qui puissent apporter une contribution non négligeable, à l'image de toutes les populations d'ailleurs, mais les jeunes en primo. On le dit souvent, l'avenir appartient à la jeunesse. Non pas qu'on veut enterrer nos anciens, mais pour dire que tout ce que nous faisons, c'est forcément pour ce qui vient après. Donc, au nom de monsieur le directeur général de la police nationale, je voudrais réitérer les remerciements de toute la hiérarchie policière vis-à-vis de toute cette zone que nous avons pour commandement. Je veux dire les 3 régions qui constituent le district des montagnes, mais principalement pour la région du Guémon, avec les populations de Dioukwé où nous sommes aujourd'hui. Dans un contexte très large, on parlera de sport et cohésion. Qu'est-ce qui fonde la cohésion dans le sport? Quand vous regardez, le sport, un peu comme la société d'ailleurs, a des règles. C'est le respect de ces règles-là qui fait que quand on gagne, on est content. Quand on ne gagne pas, on n'est pas content, mais on respecte l'adversaire. Nous sommes forcément différents, il est évident. Nous ne parlons pas la même langue, ça c'est sûr. Mais si nous nous respectons, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas vivre ensemble. Venu spécialement avec 2 joueurs de haut niveau de football féminin et masculin des États-Unis, l'ambassade a voulu par ce programme créer une émulation au sein des différentes équipes afin de leur partager l'expérience de ces 2 athlètes. Après le match de finale et la remise des trophées et les mots de remerciement de la délégation invitée, le commissaire de police de Dioukwé, Richard Klobli, a, au nom de sa hiérarchie, remercié toute la délégation de l'ambassade des États-Unis. Remercier l'ambassade des États-Unis qui, depuis 5 ans, nous accompagne dans notre mission, surtout dans le rapprochement de la population
avec les forces de sécurité, la police et la gendarmerie. Nous avons vraiment apprécié ce mélange et ça nous a permis de nous connaître. Alors, merci de repartir avec vraiment de beaux souvenirs de Djokwe. Le commandant Tano Désiré, sous-préfet de Bagowo, représentant le préfet des régions, a félicité les initiateurs de ce programme. Tano Désiré, sous-préfet de Bagowo, en tant que représentant de monsieur le préfet des régions, préfet du département de Djokwe, saluer cette initiative louable de l'ambassade des États-Unis, qui est celle de mener une activité sportive, mais dont l'objectif in fine, c'est de permettre le rapprochement des populations civiles et les forces de sécurité. Et je pense que dans cette zone-là, qui est celle de Djokwe, qui est une zone qui est beaucoup, j'allais dire, en proie à certaines difficultés, c'est très louable de faire une telle initiative. Ça permet de faire tomber les préjugés et je vais dire c'est la sécurité qui va gagner. Parce que quel que soit le nombre de forces de sécurité dans une zone, s'il n'y a pas de renseignement, s'il n'y a pas de collaboration, s'il y a de la distance entre nos forces de sécurité et nos populations, il sera difficile, je l'ai dit, de pouvoir atteindre l'objectif. Ça crée une certaine émulation, une certaine symbiose entre les populations et, j'allais dire, et toutes les autorités. Donc c'était une porte déjà ouverte que l'ambassade des États-Unis est venue bien évidemment enfoncer. Et cela va dans la droite ligne. On voulait encore dire merci au nom de monsieur le préfet des régions. À sa suite, le point focal de ce projet avec les États-Unis, Vaï Valérie, épouse Bi, explique les raisons qui ont amené les organisateurs à choisir la ville de Djokwe. Avec les crises que la Côte d'Ivoire a connues, l'Ouest a été vraiment touché par cette crise-là principalement. C'est vrai que toutes les zones ont été touchées, mais Djokwe et Man ont vraiment souffert de cette crise. C'est pourquoi l'ambassade des États-Unis, qui a déjà mené des activités de police de proximité à Man et à Djokwe, ont décidé dans le cadre de ce programme-là de venir partager cette innovation, parce que c'est une innovation en termes de sport pour pouvoir ramener la cohésion et renforcer les liens entre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles. Et Djokwe a été choisi parce que c'est une zone vraiment qui a souffert de la crise et c'est une zone aussi d'implémentation de la doctrine de police de proximité. À travers le football, autant les forces que les civils peuvent se mettre ensemble. Mais aussi, ce qui est important de noter dans ce type de jeu-là, c'est que ça permet de pouvoir faire valoriser le fair play, amener les uns et les autres à briser vraiment le mur de méfiance, parce que ce n'est pas toujours évident de voir un civil et une force de l'ordre en train de jouer ensemble. Donc le sport permet vraiment de pouvoir fédérer les différents acteurs afin de les amener à se surpasser et à briser vraiment tout ce qui est barrière qui pourra favoriser le vivre ensemble, mais aussi permettre de pouvoir mieux assurer la sécurité au niveau de la zone. Il y a 3 localités, Man, Djokwe et Abobo, qui ont bénéficié de ce programme. Il faut dire que c'est un échantillonnage en fonction des objectifs, de l'atteinte des objectifs, les résultats qui vont en découler. D'autres localités pourront en bénéficier. Nos objectifs sont atteints. Je pense que Laurie et Tony, qui sont venus des États-Unis, de Washington, ont apprécié. De nombreux participants et structures de femmes et de jeunes ont profité pour dire toute leur gratitude aux émissaires des États-Unis. Théophile, le président de la jeunesse communale de Djokwe. C'est une très bonne initiative dans la mesure où aujourd'hui sur le terrain, il n'y a pas de commissaire, il n'y a pas de président des jeunes, il n'y a pas de galon et on est même chose. Et quand c'est comme ça, c'est de rapprocher la population pour que cette population puisse comprendre que nous sommes un et ça brise, moi je pourrais dire, le mur de méfiance là. Donc c'est une très bonne activité. J'aurais préféré peut-être même qu'on confie ça à la jeunesse pour que nous soyons toujours au contact avec nos populations. Toute activité nécessite des moyens, mais ce ne serait pas aussi très intéressant qu'ils viennent des États-Unis pour dire que nous on a ces idées, mais il faut des moyens pour qu'on puisse vraiment faire ça. Donc un pincement, pas trop un pincement, mais l'idéal pour moi serait qu'on confie vraiment cette activité aux jeunes, aux présidents de jeunes, aux différents leaders, pour qu'on puisse vraiment pérenniser cette activité. Parce que quand eux ils font cette activité, aujourd'hui quand ils s'en vont, il y a un vide. Donc il est important pour nous que nous continuions vraiment cette activité qui rapproche davantage la population. Aminata Ouedraogo, président de la coalition des femmes leaders du Guémon. Ils ont du souci pour la région du Guémon, particulièrement le département de Djokwe, parce que se frotter avec la police, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, quelqu'un a posé question sur la CIE concernant les gens qu'on va prendre. Bon, s'ils n'avaient pas posé, ils avaient déjà gros sur le cœur. Un jour, ils vont se soulever.
Or, le fait de se frotter déjà, ça fait que, bon, il a parlé. C'est Sila Vazoumana, président de la POGET. Je suis un ancien boucher des États-Unis d'Amérique. Nous sommes là ce matin dans le cadre d'une activité que nous avons appelée renforcement de cohésion sociale entre nos forces de défense et de sécurité et puis la population de Djokwe. Vous avez vu que depuis matin, les autorités même qui sont en charge de nos sécurités à un haut niveau, le commissaire, le préfet de police, et tous ils étaient là et se sont fondus dans la population pour vraiment créer ces cadres-là qui nous a permis vraiment de travailler et de briser ces murs de méfiance. Le message il est simple, c'est de demander à tout le monde, surtout à la jeunesse dans son entièreté, de vraiment saisir cette opportunité de travailler avec nos forces de l'ordre en les aidant, en leur donnant les informations qui va vraiment permettre aux forces de l'ordre de trier les mauvais grains qui sont parmi nous pour qu'on puisse vraiment vivre dans la paix et la tranquillité ici à Djokwe. Olivier Ziaï, président des victimes du département de Djokwe, de la région de Guémon aussi. C'est intéressant, la population se frotte avec les corps habillés, la police, la gendarmerie. Ouais, demain là, si moi par exemple, si j'ai un problème, je peux aller facilement en parler au CB pour qu'on trouve les solutions au commissaire. Vous voyez un peu, non? C'est comme voilà, une même famille. Déou Basile, chef du quartier peut-être 2 à Djokwe, secrétaire du chef central. Souvent les civils ont une peur profonde des corps habillés. Et avec cette activité, nous sommes très satisfaits. Chacun n'a pas eu peur de son ami et il y a eu la cohésion et la paix entre les deux identités. Donc vraiment, c'est une satisfaction réelle. Carl Sky Balizer, attaché aux affaires publiques et culturelles à l'ambassade des États-Unis et chef de la délégation et ses frères, donnent ici leurs sentiments après ces Jeux. Je m'appelle Carl Sky Balizer, je suis attaché aux affaires publiques et culturelles à l'ambassade des États-Unis. Et aujourd'hui, nous avons un programme de la cohésion sociale ici à Djokwe. L'objectif est pour promouvoir la cohésion sociale et tisser les liens entre tous les parties de la société ici en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons Laurie Fair-Allen. Elle est championne du Coupe du Monde 1999 et elle a joué aussi dans aux Jeux Olympiques. Elle a gagné le d'or et d'argent. Aussi, nous avons Tony Sané. Il a joué dans la Coupe du Monde 2002. Et il a joué aussi en Europe avec Hertha Berlin. Il a joué professionnellement pour 17 ans. Nous savons que le foot c'est un grand sport, c'est un sport préféré par les Ivoiriens. Et aussi nous avons les expertises des deux grands joueurs de foot américains, donc ça fait sens. Et moi aussi j'aime le foot, donc c'est une bonne activité pour réunir tous les gens dans la société ici en Djokwe. Il faut noter que ce programme Sport en Voice concerne 3 localités de la Côte d'Ivoire, à savoir Abobo, Djokwe et Man.